à Darky-Parouan. Merci d'être là aujourd'hui. Il y en a que je crois qui viennent pour la première fois. Merci infiniment de nous visiter. Ça nous fait un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai de très belles choses à vous partager. Nous allons parler de l'ampleur de la reconnaissance dans notre vie, la gratitude. Et pour bien commencer, j'ai trouvé un verset du Srimad Bhagavatam, le premier chant, chapitre 8, verset 29. L'histoire de Bhishmadev. Et avant, si vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapitre qui s'intitule Les prières de Kunti et la douleur de Yudhishthir. Mais c'est Bhishmadev qui parle. Naveda kashchid bhagavam shikirsitam tave hamanasya nirinam vidambanam nayasya kashchid dayitosti karichid vishyashcha yasmin vishama matir nrinam. Traduction. Nul ne connaît le but réel de tes actions sur terre, dans tes incarnations, quand elles s'apparentent aux agissements des hommes. Les êtres humains ont donc différents avis sur ta personne. Bien que tu n'aies ni ami ni ennemi, tu n'as ni faveur ni haine envers quiconque. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre tes desseins. Lorsque tu manifestes la connaissance pour ceux qui désirent spéculer sur les Écritures, quand tu joues le rôle de simple être humain comme Krishna et Balaram, ou encore lorsque tu illusionnes les insensés en leur cachant tes douces qualités. C'est pourquoi tous les hommes ont des idées différentes à propos de toi. Le soleil manifeste ses propres qualités aux pierres, elles deviennent brillantes et chaudes, montre de l'indifférence aux gens aveugles, alors qu'il est utile au oiseau Chakravaka qui manifeste de la joie en le voyant. Et il est nuisible aux voleurs et aux hiboux lorsqu'il enlève l'obscurité. Mais en réalité, le soleil est impartial envers tous. Il manifeste sa lumière de façon égale. La perception de sa lumière qu'ont les êtres n'est due qu'à leur bonne ou à leur mauvaise qualité. Il en est de même pour le Seigneur. Tous les êtres relationnent avec lui de différentes manières, selon leurs qualités respectives. Intéressant. Donc, nous allons élucider ce verset dans la classe. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suterevi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine. Avant de commencer, je dois vous avouer que je fais face à un dilemme. Je n'ai que 30 minutes, mais le problème, c'est que dans le monde transcendantal, le temps brille de son absence. Et donc là, comme on parle de la transcendance et qu'on n'a que 30 minutes, il y a seulement une certaine quantité de nectar qu'on peut partager. Donc, l'ampleur de la reconnaissance. La gratitude, c'est tellement une qualité importante. En fait, la gratitude est une grande attitude. On peut voir, pour ceux qui sont dans la pratique spirituelle, comme par exemple dans la tradition Vaishnave, on peut voir qu'on a tellement d'opportunités à tous les jours d'être dans la gratitude. Par exemple, lorsqu'on se lève le matin, avant de sortir du lit, on offre nos obéissances à notre maître spirituel, à notre Guru Parampara, à notre lignée, à Radha et Krishna et tous leurs associés. Donc ensuite, on a le Mangalarti à tous les matins à 5h30. Encore une fois, c'est un moment de gratitude. On est dans la reconnaissance d'être avec Krishna et sa famille. Et dans cette reconnaissance, on chante pour eux. Donc il y a la prière du Prashadam. Quand on chante le Prashadam, dans la prière, c'est expliqué qu'on remercie Krishna pour cette miséricorde de ce Prashadam. Donc, il y a aussi les obéissances quand on se couche le soir. Donc, il y a tellement de moments dans la journée où on est dans la gratitude. Mais le problème, c'est qu'il y a la tendance dans l'esprit humain de sous-évaluer ce que nous avons et de surévaluer ce que nous n'avons pas. C'est intéressant. Donc, quand on n'a pas quelque chose, on met trop de valeur et on a déjà tellement et on met moins de valeur à ces choses. Ça, c'est la tendance de l'être humain, c'est la pensée matérielle. Tandis que nous sommes en contact de quelque chose qui est transcendantal. Je vais vous partager une histoire. En fait, c'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai plein d'histoires que j'espère vous partager aujourd'hui. Donc, est-ce que vous connaissez l'histoire du corbeau? Il y a probablement plusieurs histoires avec le corbeau parce que c'est une personnalité spéciale. Donc, en Angleterre, on racontait ça aux élèves lorsqu'ils étaient à l'école. Donc, il était une fois un corbeau qui, parce qu'il était un corbeau tout noir et je ne sais pas c'est quoi le bruit du corbeau, mais comment on appelle le bruit du corbeau, en tout cas, quand il chantait, lorsque le corbeau croisse, donc il n'aimait pas son chant, il n'aimait pas la couleur de ses plumes, il trouvait qu'il était moche. Donc, il est allé voir le perroquet. Et là, il a regardé le perroquet qui était tout vert avec le beau bec rouge. Et il lui a dit, « Oh, perroquet, tu es tellement fortuné. Tu as un beau plumage coloré et moi, je suis juste un corbeau. Et j'aimerais tellement pouvoir être un perroquet. » Et le perroquet lui a dit, « Tu sais, peut-être que je suis un perroquet, mais il y a aussi le paon. Et le paon, lorsqu'il manifeste ses plumes, il a tellement de différentes sortes de couleurs. Donc, le paon est tellement plus beau, tellement plus merveilleux que moi en réalité. Allons voir le paon ensemble. » Donc, le corbeau et le perroquet s'en vont au zoo parce que le paon, il était dans le zoo. Parce qu'il était tellement beau que les gens ont voulu le mettre dans une cage pour montrer sa beauté. Et donc, ils sont allés voir le paon. Et le corbeau et le perroquet lui ont dit, « Oh, paon, tu sais, tu es tellement fortuné, tu es tellement beau, tu as tellement de belles couleurs. J'aimerais tellement être comme toi. » Et le paon, il a dit, « Tu sais, peut-être que je suis un paon, mais je regarde tous les autres oiseaux qui sont dans ce zoo et qui ont plein de couleurs, et je vois que nous sommes tous enfermés dans ce zoo. Et de tous les oiseaux qui sont là, le seul oiseau qui n'est pas dans le zoo et qui est libre est le corbeau. Et donc, je me dis en réalité que je devrais plutôt être un corbeau. » Quand le corbeau a entendu ça, il s'est dit, « Peut-être que finalement, je ne suis pas assez reconnaissant de ce que je suis et de ce que j'ai déjà dans ma vie. » Donc, cette histoire nous montre bien la nature de la gratitude, que nous sous-évaluons ce que nous avons déjà et que nous surévaluons ce que nous n'avons pas. Mais on pourrait se poser cette question. Donc, on parle de la gratitude, mais qu'est-ce que la gratitude spirituelle? Tout d'abord, gratitude trouve sa source dans le sanskrit
Kritagya. Et c'est très intéressant parce que Gya veut dire savoir et Krita veut dire ce qui a été fait. Donc Kritagya, qui symbolise la gratitude, veut dire savoir ce qui a été fait dans notre vie. Savoir ce qui est présent dans notre vie. C'est ça la gratitude. Mais lorsqu'on parle de la gratitude spirituelle, c'est quelque chose qui est très profond et qui demande une conscience spirituelle pour pouvoir accéder à cette réelle gratitude. Donc, on pourrait se poser cette question. Nous sommes reconnaissants dans la prospérité, mais sommes-nous reconnaissants dans l'adversité? C'est pourquoi lorsque nous parlons de la gratitude spirituelle, c'est une gratitude qui doit être à 360 degrés. Ça veut dire tout autour. Alors, partout où nous regardons, nous ne voyons que Krishna. C'est pourquoi Prabodhananda Saraswati Thakur, qui est un grand Vaishnav, un dévot du Seigneur dans notre lignée, qui a écrit de merveilleux livres tels le Vrindavan Mahimamrita, il explique que partout où il regarde, il voit le bonheur. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais partout où il regarde, il voit le bonheur. Pourtant, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que partout où il regarde, il voit la misère. Plutôt, Krishna, il explique que ce soit dans les planètes édéniques ou dans les planètes infernales, partout il y a la misère. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier cela? Si Prabodhananda Saraswati, lui, plutôt, à l'encontre de Krishna, voit que le bonheur lorsqu'il regarde partout. Bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Donc, le monde entier sera plein de bonheur pour moi, car partout, je ne verrai que la miséricorde de Krishna. Parce que ce soit dans la prospérité ou l'adversité, tout est le plan de Krishna. Et il y en a plein d'histoires, pas seulement de Vaishnavas, mais de personnalités connues dans l'époque dans laquelle nous vivons en ce moment. Mais j'aimerais parler de Prahlad Maharaj, parce que Prahlad Maharaj, c'est vraiment un dévot extraordinaire. Pourquoi? Parce que il était aussi reconnaissant lorsque Nishingadev s'est présenté à lui que lorsqu'il était torturé par les serviteurs d'Hiranyakashipu. Il avait le même degré de gratitude. Écoutez bien ça, vous allez voir, c'est hallucinant, la gratitude de Prahlad Maharaj. Donc, il y a ce discours, et on lui pose ces questions à Prahlad. On lui dit, quand ils vous ont jeté au feu, quand on t'a jeté au feu, n'as-tu pas eu peur de cela? Il dit, non, le feu est la bouche de Vishnu. Et Vishnu est mon père. Est-ce que tu penses que si tu me mets dans la bouche de mon père, il me mangera? Donc, même lorsqu'on le mettait dans le feu, Prahlad Maharaj, il voyait la bouche de son père Vishnu dans le feu. Et pour lui, c'était une grâce d'être dans la bouche de son père. C'est pourquoi Prabhupada, il explique que la mort pour un dévot et la mort pour un matérialiste, c'est complètement différent. Pour un matérialiste, c'est réellement la mort, ou c'est plutôt, par exemple, lorsqu'une chatte, elle a un rat dans sa bouche, ou lorsqu'elle a des chatons, c'est pas la même chose, tandis que ça paraît en externe être la même chose. Donc, c'est pourquoi la mort pour les dévots, c'est comme une chatte qui prend son bébé dans sa bouche, et pour les matérialistes, c'est une chatte qui prend le rat, pour nous montrer un peu la différence dans la perspective de la mort. Donc, pour en revenir à Prahlad Maharaj, on lui pose aussi cette question. N'as-tu pas eu peur quand ils t'ont nourri avec du poison? Écoutez bien ça. Prahlad, qu'est-ce qu'il répond? Les demi-dieux et les démons barattaient l'océan de lait, et d'abord Lakshmi est sortie. Puis, qu'est-ce qui est sorti plus tard? Après Lakshmi Devi? Hein? Mohini Murti, mais t'as dit quelque chose avant? Non? Le poison. Le poison est sorti après Lakshmi Devi. Mais, comme il est sorti tout de suite après Lakshmi Devi, Prahlad Maharaj, il explique, cela signifie que le poison et Lakshmi Devi sont frères et sœurs. Et Lakshmi Devi est l'épouse de mon père Vishnu. Alors pensez-vous que mon oncle maternel me fera du mal? Non. Ça, c'est la pensée du Vaishnava. Alors, c'est tellement profond, franchement. C'est pourquoi Prahlad Maharaj, quand même, on devrait offrir tous les jours, dans la gratitude de ce qu'il est et de ce qu'il peut apporter dans notre cœur et dans notre vie. On devrait avoir une profonde gratitude de sa présence pour qu'il puisse un jour nous amener dans la miséricorde de Nishingadev. Donc, ce n'est pas terminé, parce que l'histoire de Prahlad se poursuit. N'as-tu pas eu peur lorsque les méchants hommes de main d'Hiranyakashipu t'ont mis dans une fosse au serpent? Et qu'est-ce que vous pensez que Prahlad il a répondu? Mon père est Vishnu, et Vishnu repose sur Anantashesh. Il est le roi de tous les serpents. Donc, ces serpents sont les serviteurs du serviteur de mon père.
Alors, penses-tu que les serviteurs du serviteur de mon Père vont me faire du mal? Jai Prahlad Maharaj ki! Donc, c'est pourquoi Krishna il explique ça dans la Bhagavad Gita. Pour celui qui me voit partout et voit tout en moi, je ne suis jamais perdu et il n'est jamais perdu pour moi. Est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi Prabhupada Saraswati explique que partout où il regarde, il voit le bonheur? Parce que partout où il regarde, il voit la miséricorde de Krishna. Et quel est le plus grand trésor pour le Vaishnava? C'est de recevoir la miséricorde de Krishna dans sa vie. C'est pourquoi il ne voit que le bonheur partout. Donc c'est ça la pensée spirituelle. Encore une fois, un autre exemple, Parikshit. Il était tout aussi reconnaissant lorsqu'il fut maudit par le garçon brahmana de mourir en 7 jours que lorsqu'il a été frappé par l'arme Brahmastra, qui est une arme nucléaire, mais qui est dirigée vers seulement une personne, et c'était dans le sein de sa mère. Et donc, pour lui aussi, il ne voyait aucune différence, parce que c'était aussi la miséricorde de Krishna à ce moment-là. Une autre personne, Srila Prabhupada, il explique, Krishna m'a testé de 2 manières. D'abord, Krishna m'a tout pris, puis Krishna m'a tout donné. Quand Krishna m'a tout pris, j'étais reconnaissant, et quand Krishna m'a tout donné, j'étais reconnaissant. Et plus tard, si Krishna veut tout m'enlever, je suis reconnaissant. C'est ça la pensée Vaishnava. OK. Donc, on vous parlait de personnalités connues dans notre époque. Écoutez bien ça, très intéressant. J'ai essayé de trouver cette entrevue, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Donc, Arthur Ashe. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Je ne le connaissais pas non plus jusqu'à ce matin. Donc, Arthur Ashe, il a remporté le championnat de Wimbledon en 1975. C'était un championnat de tennis. Et donc, quelques années plus tard, il a contracté une maladie de sang qui était très rare. C'était peut-être une personne sur 500 000 personnes. Et un peu plus tard, il a eu une interview à la télé. Et donc, on lui a demandé pourquoi Dieu vous a fait ça. Pourquoi il fallait que ce soit vous. Et écoutez bien ce que Arthur, notre cher Arthur, a répondu. Il a déclaré « Plus de 50 millions d'enfants dans le monde commencent à jouer au tennis. 5 millions d'entre eux pourraient atteindre le niveau professionnel et parmi eux, 5 000 pourraient entrer sur le circuit mondial. Et parmi eux, 50 pourraient atteindre Wimbledon et en sortir. 4 arrivent en demi-finale et 2 en finale. Et sur ces 2, 1 peut gagner Wimbledon. Quand j'ai gagné Wimbledon, je n'ai pas regardé Dieu et demandé « Pourquoi moi ?» Je l'ai accepté à ce moment-là, c'est la grâce de Dieu. Et maintenant, dans cette situation, de la même manière, avec autant de facilité, avec autant de gratitude, avec autant de grâce, j'accepte que telle soit la volonté de Dieu. Jai Arthur Ashe. Wow. Donc, tout ce qui n'arrive n'est pas bon, mais quelque chose de bon peut naître de tout ce qui arrive. C'est ça le point. Tout le monde doit vivre avec la douleur, mais nous ne sommes pas obligés de vivre dans la douleur. C'est ça la différence entre justement cette pensée spirituelle et cette pensée matérielle. C'est ce qui nous fait en sorte qu'on, même autant dans l'adversité, nous pouvons être dans la gratitude que dans la prospérité. Donc, on ne veut pas de situation inconfortable, mais en même temps, on doit réaliser que ce n'est pas que c'est contre la nature, ça se passe. Et elles surviennent pour une raison, c'est ça le point. Elles font partie du plan de Krishna. Et c'est ce que Bhishmadev il explique dans ce verset. Bhishmadev, il était sur un lit de flèches. Il avait été transpercé de plein de flèches. Il était assis sur le lit de ses propres flèches qui étaient à l'intérieur de lui. Et il avait Krishna qui était en face de lui, puis c'est à partir de ce moment-là qu'il voyait à quel point tout ça, c'était le plan de Krishna, que c'était sa miséricorde, qu'il avait été dans cette situation pour voir Krishna face à face avant de quitter son corps. Donc, il nous montre par son exemple personnel quel est le plan de Krishna et comment, dans son plan, il y a sa douce miséricorde. Donc, on expliquait l'adversité, la prospérité, mais lorsque nous recevons de Krishna dans notre vie pour nous-mêmes, nous avons la gratitude, mais est-ce que nous avons la gratitude lorsque ça se passe pour les autres? Ce n'est pas aussi facile. Radhanath Swami explique qu'il est difficile de ressentir une véritable tristesse face à la douleur de quelqu'un d'autre, mais il est encore plus difficile de ressentir un véritable bonheur face au succès de quelqu'un d'autre.
Intéressant. Donc, est-ce que nous avons aussi la gratitude dans le succès des autres? Nous devrions nous poser cette question. Donc, pourquoi Krishna? En fait, qu'est-ce qui fait que Krishna il est tellement fascinant? Et qu'est-ce qui nous fait apprécier le succès des autres? C'est parce que le caractère étonnant de la personne suprême est qu'il s'investit si magnifiquement dans sa miséricorde envers les autres. Et ça augmente notre appréciation de Krishna. Parce que Krishna, il explique « Je suis l'habilité dans l'homme ». C'est lui qui est les qualités de tous les êtres. C'est lui qui met en pouvoir une personne, c'est lui qui donne les qualités, les habiletés chez les êtres. Donc c'est pourquoi lorsque nous voyons le succès chez les autres, ce succès est en réalité la miséricorde de Krishna qui l'investit dans la personne pour qu'il puisse faire quelque chose. C'est pourquoi dans le Bhagavatam, il y a un verset qui explique que, en fait, nous prenons des plumes de ce pan et nous les posons sur nous en pensant que ce sont nos propres plumes, tandis que toutes ces plumes appartiennent au pan, qui est Krishna, la source de toutes les qualités. Donc le point, c'est qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour nous d'être dans la gratitude du succès des autres? C'est parce que nous sommes constamment en compétition, on se compare les uns les autres, nous nous jugeons en fonction de ce que sont les autres et de ce qui se passe dans leur vie. Puis à cause de ça, on n'arrive pas à voir comment Krishna est présent dans la vie des autres. Et à travers ça, nous ne pouvons pas recevoir Krishna dans notre propre vie aussi. Une autre histoire, parce que j'ai plein d'histoires vraiment intéressantes à vous partager aujourd'hui, mais là, c'est un génie. Écoutez bien ça. Un jour, un génie est venu et il a dit à cet homme que tu peux avoir tout ce que tu veux, mais il y a un seul problème. C'est que tout ce que tu désiras, ton voisin recevra le double. Donc, il a dit, « OK, pas de problème, je veux une BMW. » Donc, il reçoit une BMW, il regarde son voisin, il a 2 BMW. Là, ça lui a fait un petit pincement au cœur. Il commence à se sentir mal. Donc là, il dit, « OK, on continue. Donc, je veux une maison à 5 étages. » Donc, il entre dans sa maison, il arrive au 5e étage pour voir le paysage. Et qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il regarde par la fenêtre? Il voit une maison à 10 étages. Ouch, ça fait mal. Et donc, il voit que son voisin a encore plus que lui. Puis là, il dit, dans quelle situation je me place en ce moment? Mais ça ne termine pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Parce qu'il commençait à ressentir de l'envie dans son cœur. Qu'est-ce qu'il demande? Il lui dit, d'accord, je veux devenir aveugle d'un œil. Et donc, parce qu'il devient aveugle d'un œil, le voisin devient aveugle de 2 yeux. Donc ça, c'est le pouvoir de l'envie. À quel point ça peut être destructeur pour nous et pour les autres. Donc, pour comprendre davantage la nature de la gratitude, quand on reçoit, d'accord, on apprécie recevoir dans notre vie, mais est-ce qu'on apprécie, est-ce que nous sommes dans la gratitude de donner aux autres, de servir les autres? Une autre histoire pour bien comprendre cela. Un élève a demandé à son professeur quelle est la différence entre aimer, ça ne se traduit pas très bien en français, entre to like and to love, entre aimer et adorer. Quelle est la différence entre aimer et adorer? Donc, le professeur lui dit, regarde cette fleur. Si tu l'aimes, alors tu la prendras, tu l'accueilleras, tu la sentiras, tu l'apprécieras et ensuite tu la jetteras. Donc ça, c'est juste apprécier. Mais si tu adores cette fleur, alors tu iras vers elle, tu la protégeras, tu l'arroseras, tu la nourriras et tu la laisseras pousser pour qu'elle affiche toutes ses couleurs et tout son parfum. Et puis, tu la partageras avec d'autres. C'est ça la différence entre aimer et adorer. C'est ça la différence entre prendre pour soi et être dans le service, entre prendre pour soi et donner aux autres. Donc, plein d'exemples qui nous aident à méditer sur la réelle nature de la gratitude. Donc, il continue. Il dit, la plupart des gens aiment Dieu parce qu'ils s'approchent de Dieu et demandent, exigent, attendent, sont d'humeur à recevoir. Mais quand tu aimes Dieu, tu vas vers lui, tu deviens dans l'esprit de servir, dans l'esprit de donner, d'appréciation, dans l'esprit de vouloir être altruiste. Et c'est ça la différence entre le fait de prendre et de donner. Donc, en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux dans ce monde à recevoir plutôt que de servir? Si on se pose la question dans notre propre vie, est-ce qu'on a reçu plus dans notre vie dans le fait de prendre que dans le fait de donner aux autres? Et on peut voir que même justement, les gens dans ce monde ont cette compréhension, cette réalisation qu'on reçoit tellement plus dans notre vie quand on est dans le service des autres, quand on est dans le don de soi envers les autres.
Donc tout ça, c'est des exemples pour nous montrer comment la gratitude, c'est quelque chose de profond. Et on a besoin justement, pour être dans cette réelle gratitude, de travailler quelque chose dans notre cœur. Donc pour un bon exemple du service, j'ai une autre histoire à vous partager. C'est l'histoire de Jivapati Prabhu. C'est un disciple de Srila Prabhupada. Donc pendant 40 ans, il servait Radha Gokulananda dans le temple de Bhaktivedanta Manor en Angleterre. Et donc, il est devenu très malade. Il est allé à l'hôpital et le médecin lui a dit, parce qu'il a passé plusieurs mois pour justement essayer de sortir de cette maladie, et lorsqu'il a rencontré le docteur lui a dit qu'il avait peut-être une chance qu'il puisse sortir de l'hôpital, mais s'il sortait de l'hôpital, le problème c'est qu'il ne pourrait plus jamais faire le même service dans la même quantité qu'il faisait auparavant. Et quand il a entendu ça, il était complètement dévasté, complètement. Parce que pour lui, le service était la chose la plus importante. Il dit, si je ne peux pas servir, alors quelle est ma raison de vivre? Je n'ai plus aucune raison à vivre. Et donc, il y a un dévot qui est allé le voir parce que, justement, il était dans cette situation difficile. Et il a discuté avec lui, puis il a vu qu'est-ce qui se passait. Puis le lendemain, il a reçu un coup de téléphone et Jivapati Prabhu avait quitté son corps dans ce sentiment, justement, qu'il n'avait plus de raison de vivre parce qu'il ne pouvait plus servir. Donc, ça nous montre à quel point, pour le dévot, le service est la chose la plus importante. Donc, en réalité, si on comprend la nature de l'âme, c'est qu'on existe pour servir. C'est pourquoi, comme il n'avait plus cette opportunité de servir, il n'avait plus d'existence pour lui. Il n'avait plus de raison d'exister et de vivre dans ce monde. Donc, comme cette histoire a été partagée ce matin, donc Srila Prabhupada, il était à Surat. Et vous pouvez voir dans les vidéos de Following Srila Prabhupada, je ne sais pas c'est dans quel DVD, mais il y a des images lorsque Srila Prabhupada, il va à Surat avec un groupe de 25 dévots lorsqu'il faisait du Sankirtan partout à travers l'Inde. Et donc, ils sont allés à Surat, ils étaient 25, et c'est très beau dans les images, on voit à quel point, justement, les Gujaratis à Surat, ils étaient vraiment dans un accueil spécial. Ils leur donnaient tous des guirlandes de fleurs, lorsqu'ils passaient dans les allées, ils lançaient des pétales de fleurs, ils leur donnaient du prashadam, et à un moment donné, il y a le monsieur Jariwala, qui est un Vaishnav, et donc qui a eu l'amabilité de recevoir ces 25 personnes, les 25 dévots dans sa maison. Mais là, imaginez-vous, 25 dévots, ça veut dire qu'il y a des serviettes partout qui sont en train de sécher toute la journée. Ils se réveillent à différentes heures de la nuit, ils chantent fort, puis beaucoup d'entre eux, en plus, comme ils étaient en Inde, étaient malades. Donc en plus, il les a soignés. Lui, sa femme et sa famille les ont nourris pendant 2 semaines. Ils sont restés 2 semaines. Puis en plus, ils étaient, pour la plupart d'entre eux, des mangeurs voraces. Donc, c'était comme nourrir une armée en réalité. Et donc, c'est pourquoi au bout de 2 semaines, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? C'est très intéressant. Donc, ils allaient tous partir. Et qu'est-ce que M. Jariwala, il a fait? Il les a tous amenés dans le salon. Puis, il a commencé à exprimer son appréciation. Vous êtes venus chez moi. Vous avez honoré ma maison. Vous m'avez donné l'occasion de vous servir. Combien de vies ai-je attendu pour ça? Merci infiniment. Ensuite, il a donné une enveloppe à tous les dévots qui étaient présents. Il leur a offert son hommage à chacun d'entre eux avec des larmes dans ses yeux. Et il pleurait, il a dit, « S'il vous plaît, pardonnez-moi s'il y a quelque chose de mal que j'ai fait à mon service, pendant mon service, lorsque vous étiez ici. » Donc, lorsque Srila Prabhupada il est parti avec ses disciples, il était dans la voiture avec eux. Donc, il y a eu un long silence. Et à un moment donné, il s'est tourné vers eux et il leur a dit, c'est ça un Vaishnav. Si vous voulez comprendre qui est un Vaishnav, vous apprenez de cette personne parce que Vaishnav signifie qu'ils comprennent que l'opportunité de servir est la chose dont nous devrions être le plus reconnaissants dans notre vie. C'est tellement beau. Tellement beau. Comment Srila Prabhupada, il était touché par la sincérité puis la gratitude, la sincère gratitude que ce dévot il avait dans son accueil tellement spécial qu'il leur a offert pendant ces 2 semaines. Donc, pour continuer à comprendre plus la nature de la gratitude, parce que, comme on expliquait tout à l'heure, c'est quelque chose de très profond. Donc, nous avons la gratitude lorsque nous comprenons ce qui se passe dans notre vie, mais est-ce que nous avons la gratitude lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe? C'est le temps, c'est ça? Donc, comme j'expliquais, on avait beaucoup de choses à partager. Peut-être dans une autre classe, je pourrais faire une deuxième partie parce qu'il y a plein d'autres histoires à partager.
Mais je nous invite tous à méditer sur cette gratitude et aussi aujourd'hui même et tous les jours d'être dans la reconnaissance de tout ce que nous avons déjà reçu et dans cette reconnaissance de réciproquer et de, à notre tour, servir et donner pour les autres. Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Janitai Gaura Premanande.